Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne techno.com et bienvenue à Barcelone. Nous sommes ici à la FIRA, en plein cœur de ce Mobile World Congress, le grand salon annuel dédié à la téléphonie mobile qui se déroule donc ici à Barcelone. Retrouvez l'actualité des mondes numériques sur le Facebook SFR Innovation. Et Jérôme, pour commencer donc ce premier reportage, le premier d'une longue série, puisque ce Mobile World Congress a été quand même un très grand cru, on va s'attaquer aux smartphones. C'est un peu pour ça qu'on est là quand même. Bah oui, les téléphones mobiles, historiquement, c'est quand même ici que ça se passe. Alors, beaucoup d'annonces cette année. On n'est pas déçus du voyage, très parce bon que vraiment, on a eu ce qu'on voulait. Des tas de nouveaux produits. Bon, avec vos questions, vous savez que depuis plusieurs semaines, vous pouvez poser des questions à la fois sur la chaîne techno.com et sur le Facebook SFR Innovation. Alors, on avait une question tout d'abord de Jonathan56 qui voulait en savoir plus à propos de, c'est quoi ça, iPhone 5 ? iPhone 5, connais pas, on ne sait pas ce que c'est. J'ai entendu parler. Alors plus sérieusement, Jonathan, malheureusement, pas d'annonce d'Apple ici au Mobile World Congress. Non. On le savait, on s'y attendait. Apple ne fait pas comme les autres et choisit son moment à lui pour annoncer un nouveau téléphone. Ce sera sans doute en juin, donc aucune information, même sous la torture ici, parce qu'il y a des constructeurs, on le sait, de téléphones qui sont un peu à coquiner avec Apple. Eh bien, on n'a aucune information. Voilà, donc rien sur l'iPhone 5. En revanche, nous avons eu des questions également à propos d'un téléphone de Samsung, le Galaxy S2. Alors, vous saviez déjà visiblement que cet appareil allait être présenté ici à Barcelone. C'est exact, il a été dévoilé par la marque coréenne et c'est une vraie bombe atomique ce S2. C'est une bombe atomique, il y a franchement le meilleur de la technologie avec un écran Super AMOLED+, ils appellent ça comme ça. On se demande ce qu'ils feront l'année prochaine. Voilà, Extra AMOLED+, sans doute. Donc avec un écran très lumineux, très contrasté, vraiment superbe, très grand en plus. Un téléphone hyper fin, très léger. Disons que Samsung a mis tout ce qui existait à droite à gauche, ils ont tout rassemblé dans un seul mobile. Alors ils n'ont rien inventé de plus, il faut le dire, mais tout ce qui existe, ils l'ont mis dans cet appareil. Écoutez justement les spécificités techniques présentées donc par l'un des responsables de Samsung. Alors ça va être effectivement notre produit très haut de gamme qui va sortir sur le marché français au mois de juin. Et ce produit intègre plusieurs nouveautés de la part de Samsung. Donc tout d'abord un écran extraordinaire, un écran d'une technologie qu'on appelle AMOLED, Super AMOLED+, donc extrêmement brillant. Une technologie qui nous permet non seulement d'avoir un rendu des couleurs extraordinaire, mais également une finesse d'écran très particulière. Le tout dans un écran très grand, le plus grand de la catégorie des smartphones chez Samsung aujourd'hui, un écran de 4,3 pouces. Ensuite, ce produit, comme je l'ai dit précédemment, va être très très fin. Donc il se fera aux alentours de 8 mm et demi d'épaisseur. Il sera également doté d'un appareil photo 8 millions de pixels. Et le tout dans une enveloppe métallique du plus bel effet. Donc tout ça pour dire que ça va être véritablement le fleuron de notre gamme. Après, ce qu'on ne voit pas sur le produit mais qui sera véritablement le cœur du produit, c'est un processeur double corps qui lui permet d'avoir une vitesse d'exécution impressionnante et donc de permettre à l'utilisateur d'aller télécharger des applications en même temps qu'il peut surfer sur Internet, en même temps qu'il peut utiliser d'autres fonctionnalités de l'appareil. Le tout en un temps record avec une fluidité très très bonne. Alors voilà Florian, tu nous posais la question de savoir ce qu'il avait dans le ventre ce Galaxy S2. J'espère que ça te donne envie peut-être de l'acquérir. Et puis à noter également que cet appareil intégrera la fonction NFC, vous savez, qui permet de payer avec un téléphone mobile. Voilà, le paiement sans contact, c'est une vague de fond ici, Mobile World Congress. Tous les constructeurs s'y intéressent, les opérateurs aussi. D'ailleurs, on vous prépare un reportage complet sur le paiement sur mobile qui va arriver sans doute cette année en France. Vos questions toujours sur la chaîne Techno et sur le Facebook de SFR Innovation. Il y avait des questions, François, concernant, paraît-il, des téléphones mobiles 3D. Des téléphones mobiles 3D, effectivement. On avait déjà commencé à parler de ça, rappelle-toi Jérôme, il y a quelques semaines. On l'avait évoqué au CES de Las Vegas. Effectivement, en janvier dernier. Eh bien là, ça y est, le téléphone est finalisé, il a été présenté et c'est LG qui a décidé justement, et je trouve ça plutôt intéressant de leur part, de ne pas concurrencer l'autre coréen Samsung sur on va dire le défi technologique et l'enchère technologique. Et la surenchère, technologique. Là, c'est véritablement toute une série de produits 3D, une tablette 3D qu'on vous présentera aussi dans un prochain reportage. Mais donc ce smartphone 3D, l'Optimus 3D. Donc la grande nouveauté, c'est que l'utilisateur de ce produit va pouvoir créer son propre contenu grâce aux deux caméras 5 mégapixels qui se trouvent derrière l'appareil et ensuite de le partager en ligne ou bien sur une télé en ligne via YouTube 3D
ou bien directement sur une télé 3D. Et enfin, de pouvoir visualiser également le contenu créé depuis l'écran et sans lunettes. Donc on est vraiment sur une expérience 3D totale. On va pouvoir créer son contenu, le visualiser et le partager. À quoi ça sert d'avoir de la 3D sur un smartphone ? Ça sert à plein de choses. Déjà en termes d'expérience, on a tous été bluffés lorsqu'on a été voir un film en 3D au cinéma. Voir aujourd'hui un film en 3D sur son smartphone sur un grand écran, 4,3 pouces, c'est exceptionnel, c'est juste exceptionnel. Mais est-ce qu'on trouve des contenus ? Parce que des films en 3D, est-ce que c'est facile à installer sur son smartphone aujourd'hui ? Alors oui, c'est facile, oui on trouve du contenu, on ne trouve pas encore beaucoup de contenu, c'est vrai, sur l'actualité cinématographique. Maintenant, la production de films 3D augmente d'année en année. Il y aura beaucoup de films cette année qui seront conçus en 3D. Et comme je disais, le consommateur va pouvoir lui-même créer son propre contenu et le partager. Donc le contenu va se démocratiser très vite. Et un argument également qui pèse très lourd dans l'expérience 3D, c'est le jeu en 3D. Là, on va embarquer 3 jeux directement depuis le lancement dans le produit. Et jouer en 3D, c'est quand même assez bluffant. Ils y croient dur comme fer, donc chez LG, à la 3D sans lunettes sur mobile. Question de Fred, y a-t-il d'autres smartphones avec de la 3D ? Écoute Fred, on a arpenté les allées de ce salon, on n'en a pas vu, alors peut-être qu'il y en avait de cachés, mais pourtant on a bien cherché. En revanche, regarde ça, nous sommes allés visiter le stand de la société ST Ericsson, qui n'a rien à voir avec Sony Ericsson d'ailleurs. En fait, c'est une joint venture entre ST Electronics et Ericsson. Ils fabriquent en fait, les entrailles des téléphones mobiles pour d'autres marques. Et ils nous ont montré ça, un petit peu sous le manteau quand même, on a l'impression. Si vous voulez, c'est des espèces de modèles de téléphones qui pourraient arriver chez certains constructeurs dans les mois ou les années qui viennent. C'est-à-dire qu'eux, ils savent faire de la 3D sur mobile. Alors avec lunettes, sans lunettes, la 3D directement sur l'écran du smartphone ou bien de la 3D qu'on envoie sur un téléviseur via un câble HDMI. Tout ça pour dire qu'eux, ils sont prêts à fournir éventuellement cette technologie aux constructeurs qu'ils souhaiteront. Donc pour répondre véritablement à ta question, Fred, pour l'instant, il n'y a que le téléphone d'LG, semble-t-il, mais sans doute que d'autres constructeurs vont se lancer sur ce marché de la téléphonie 3D sans lunettes. François, l'un des événements de ce salon Mobile World Congress 2011, et d'ailleurs vous ne l'avez pas raté, vous avez posé la question, c'est la PlayStation Phone. Le PlayStation Phone, effectivement. Oui, là, on ne sait plus trop, effectivement. On ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Non, j'ai pas regardé. T'es pas allé voir. Et en fait, c'était un très joli smartphone. Donc, Sony Ericsson a présenté avant tout un smartphone sous Android, mais qui a la particularité quand on le déplie comme ça, quand on le déslide ou de le slide, faire apparaître, eh bien quoi ? Une manette PlayStation, une vraie, certifiée. Une vraie manette PSP qui va vous permettre d'avoir quand même un peu plus de plaisir sur certains jeux. C'est vrai qu'on commence à en avoir marre, des accéléromètres, des fonctions tactiles pour des jeux. C'est pas toujours très précis. Là, vous avez un vrai joystick qui vous permet d'être le meilleur dans certains jeux vidéo. En tout cas, c'est le pari de Sony et de Sony Ericsson. On écoute les précisions du responsable français de cette marque. Xperia Play est avant tout un smartphone doté de toutes les innovations technologiques. C'est un produit doté d'un écran 4 pouces, d'un capteur 5 mégapixels qui va permettre évidemment la capture de photos mais également la capture de vidéos au format haute définition. Mais l'originalité de ce produit est que dans son horizontalité, il laisse apparaître un clavier qui est ni plus ni moins qu'un clavier de console de jeu certifié PlayStation. Et va permettre donc l'usage du jeu dans un niveau d'immersion jamais égalé dans le domaine du mobile. Voilà donc pour le Xperia Play. Alors maintenant, on va vous faire découvrir l'un de nos coups de cœur. Attention, c'est le concept. Le concept, il est simple en fait, et là encore, on l'avait déjà évoqué au moment du CES de Las Vegas, mais on l'a vu plus en détail ici à Barcelone. C'est le Motorola Atrix. De quoi s'agit-il ? C'est un smartphone avec une sorte de station d'accueil qui a la forme d'un laptop. Voilà, et l'objectif, la philosophie de chez Motorola, c'est d'avoir un smartphone qui en fait va être le cœur de vos rendez-vous numériques, on va dire en quelque sorte. Exactement, c'est-à-dire qu'il peut se transformer en véritable ordinateur portable et il peut également même se transformer en media center, branché sur un téléviseur. C'est assez étonnant, regardez. Atrix, c'est un concept, mais c'est aussi au départ un téléphone. Donc c'est un téléphone qui utilise une plateforme dual-core avec 2 processeurs d'1 GHz qui font donc 2 GHz disponibles pour le consommateur.
Donc en fait c'est un super smartphone. Il tourne sur Android. On a un accessoire qui ressemble étrangement à un petit portable, un ordinateur portable. En fait, à l'arrière, on a une petite trappe. Sur cette trappe, je vais venir brancher mon Atrix. Et donc, l'accessoire, en fait, va déporter le webtop, le Media Center, directement sur un écran dédié, avec un clavier, avec une souris. Et j'emmène partout, en fait, cette expérience ultime avec moi. Toute l'intelligence reste dans le téléphone qui est connecté à l'arrière. Mais ce n'est qu'un clavier et un écran, quoi. Exactement, qui devient vivant grâce à la puissance de l'Atrix. Deuxième usage de la dock, je branche mon Atrix et mon Atrix se transforme en Media Center avec une interface utilisateur dédiée sur la télé et avec une télécommande qui va me permettre de pouvoir naviguer dans mes photos, mes musiques et mes vidéos, le tout en HD. Pas mal du tout, moi je trouve ce Motorola Atrix, parce que j'ai l'impression, tu vois François, que c'est un petit peu le futur de l'informatique. Hein, toute l'intelligence et toute la puissance dans un tout petit appareil, parce qu'aujourd'hui on peut rendre des tout petits appareils très très puissants. Dans notre poche par exemple. Exactement, et puis après on met ça dans un écran plus grand, on met ça avec un clavier, etc. Et là ça résout le problème de partage des données. Hein. C'est le contraire de l'iPhone et de l'iPad, où finalement les données doivent être à la fois sur les deux appareils. Effectivement, et vous savez quoi, ce concept nous a tellement plu qu'on vous a concocté un vrai reportage complet où on rentre vraiment dans le vif du sujet pour découvrir ce Motorola Atrix. Donc un coup d'œil sur la chaîne techno.com. Voilà, on ne va pas conclure ce reportage sur les smartphones sans vous parler également de ce que font des Français. En l'occurrence, il s'agit d'Alcatel, avec des smartphones que vous ne verrez peut-être pas sur le marché français, mais qui ont néanmoins un grand intérêt. Je suis persuadé qu'il y a quelques années, Jérôme, tu as eu entre les mains un téléphone Alcatel. Oh, c'est bien probable, oui. Et c'est vrai que la marque s'est un petit peu effacée sur, en tout cas, le marché français. Tu as raison. Pourquoi ? Parce que c'était des téléphones, on va dire, d'entrée de gamme qui n'ont pas forcément séduit les consommateurs français. Eh bien, Alcatel essaie de rebondir avec des smartphones assez complets à des prix hyper compétitifs. Ce sont des smartphones, en fait, très bon marché. Et oui, alors c'est peut-être pas forcément destiné au marché français, mais Alcatel en vend énormément dans d'autres pays. Explication. On sort une gamme de 3 produits smartphones, un produit Edge Android, un produit avec un écran 2.8 et un produit sans compromis sur les fonctions du mobile, un écran 3.5, une caméra 5 mégapixels. Et tout ça à des prix publics inférieurs à 200 €. Avec vraiment l'intention de démocratiser l'usage du smartphone. Dites-nous un petit mot de cet appareil, en particulier, qui est un smartphone qui n'est pas 3G. Voilà, c'est une innovation comme on sait bien les faire. C'est-à-dire que c'est un terminal qui marie Edge et Wi-Fi et qui donc est là aussi normalement un compagnon idéal des petits budgets, puisque c'est un terminal qui vous évitera de payer des coûts de roaming importants en data. Si par exemple vous êtes un étudiant et que vous voyagez à l'étranger, Barcelone ici est quand même, avec l'auberge espagnole, le bon exemple de l'étudiant qui voyage. Et donc là, au lieu de passer en 3G pour avoir accès à toutes les applications d'Android, l'étudiant s'installe tranquillement dans une chaîne bien connu, Starbucks, McDonald's, comme vous voulez, et puis surfe sur Internet gratuitement. Et concrètement, ce produit, on le paye combien ? Si vous êtes, vous allez en distribution, même en distribution française, normalement vous pouvez l'acheter pour 99 € sans forfait. Voilà ce petit round-up, comme on dit en termes journalistiques, concernant les smartphones, donc les principales nouveautés annoncées ici à Barcelone. Alors, 2-3 choses importantes qu'on voulait vous dire. À suivre sur la chaîne techno.com, un reportage complet sur l'autre grosse tendance ici de ce Mobile World Congress, les tablettes. Oui. Alors là, franchement, c'est un festival, un feu d'artifice. On vous invite à regarder ce reportage. Et puis, deuxième chose, nous avons aussi posté des reportages beaucoup plus complets sur chaque produit que nous venons de vous présenter, avec des démonstrations, des interviews beaucoup plus longues. Donc, si un produit vous a plu, allez visiter le site de la chaîne techno.com, vous ne serez pas déçus. Salut, portez-vous bien, à la prochaine. À très vite. Retrouvez l'actualité des mondes numériques sur le Facebook SFR Innovation. Allez-y, donc vous ne serez pas déçus. Ouais, et on voit on va en avoir vraiment pour notre argent en 2011. Hein.